Sois élevé notre Dieu, sois élevé le roi de gloire, sois élevé le Dieu tout-puissant. Reno Sokoto Yababa, Maleshana Zekete Yababa, Nenolo Zeyalaba, Rataneno Zukete Yababa, Le Tayabara Boshendalia, Lekete Yababa. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous te magnifions, Rabashenda Dada, et Sekete Yababa, et nos Zekaya Baba, Boshenda Laba.
shinda la ba 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 ba. Ah Yahweh, tukala soko shinda la dea. Maranda zikete ya ba 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 ba. Maranda zikete ya ba 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 ba. Ado shanda le ya ba 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 ba. Kata ya ba 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 ba. Oshe ya ba 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 ba. Hallelujah. Kumama Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na nzambe kumama. Kumama Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na nzambe kumama. Lelo kumama Kolo Yesu kumama.
verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Léon Droit a eu accès à nos vies et il n'est pas parti sans laisser quelque chose. Il a sûrement laissé quelque chose. Il a sûrement laissé une sémence. Nous allons faire la prière et dire, Seigneur, que toute sémence en nous qui ne t'appartient pas, que cette sémence-là soit déracinée. Toute sémence que l'ennemi a laissée, au cabinet déjà écouté, oh, si vous attaquez de l'extérieur, commence à attaquer de l'intérieur. Ces opportunités soient remplacées, que ces années et ces opportunités
Écoutez ce que dit la Bible dans le livre au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Alors dit Pierre a kanama qui na boloko. Donc ça a adressé ma prière pour la bande pour nous sauter au monde bango koya de sika au banda bunde bandi. Il y a ceux-là, ils sont venus, quand ils ont écouté ces messages, les hommes droits qui est en eux, les hommes droits qui est proche d'eux, avec eux, quand on a boloko, on va se souder, quand on a pour l'instant qui m'a créé à moi, on va libérer. La Bible dit que lorsque Pierre aussi était placé en prison, l'église a adressé le prière en Dieu. Nos prières, c'est que Seigneur, que tous ceux-là qui ont déjà mis leur pied ici depuis que ce programme a commencé, laisse que rien, alors personne, a eu sous pour maintenir par la prison, sous l'influence de l'élus ayant droit. Nous allons prier pour que ces gens-là soient libérés et délivrés totalement. Devant le corps et prions au nom de Jésus. Seigneur, venons comme des chrétiens sincères. Les personnes qui sont déjà
craignons que ceux-ci soient libérés par la parole. Craignons que ceux-ci soient éclairés par cette parole. Nous prions pour ces gens. Seigneur, que cette influence cesse sur eux. Que l'influence qui les oblige à rester à la maison, que cette influence cesse sur eux. Dans le nom de Jésus, que les forces qui nous maintiennent, Seigneur. Oh Dieu le vois. Je sais qu'il existe de forces qui, les empêchent de revenir pour qu'ils ne soient pas libérés. Nous venons contre ces forces-là. Nous venons contre ces forces-là. Et nous prions pour leur liberté. Nous prions pour leur délivrance. Qu'elle soit totale. Qu'elle soit totale. Seigneur, ramène-les en ce lieu. Ramène-les en ce lieu. Ils sont venus une fois. L'ennemi craignant ce qui peut arriver. À placer un fardeau. À placer un fardeau pour qu'ils ne reviennent plus. Nous prions, Seigneur, pour que ce fardeau soit ôté. Pour que ce fardeau soit ôté. Et que ces gens reviennent en ce lieu. Oh, pour leur délivrance. Pour leur liberté. Pour que ce que tu as commencé puisse aller jusqu'à la fin. Seigneur, je sais que oui, tu as commencé quelque chose dans la vie de ceux-là qui sont venus ici. Oh, je sais que tu as commencé quelque chose dans la vie de ceux-là qui sont venus. Mais l'ennemi ne veut pas que cette chose aille à la fin. Seigneur, l'ennemi ne veut pas que cette chose aille à la fin. Nous prions pour que, les forces, Seigneur, qui, résistent à ce que les gens viennent en ce lieu, à ce que les gens viennent obtenir la délivrance. Que ces forces-là cèdent sous la puissance du Saint-Esprit. Que ces forces-là cèdent sous la puissance du Saint-Esprit. Oh, Yababa, ils les ont aveuglés, ils les ont fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas cette église. Nous prions. Que ces foulards, que ces voiles tombent, que ces voiles tombent, que ces voiles tombent, et que ces gens-là puissent arriver à identifier ce lieu comme étant leur lieu de refuge, que ces gens arrivent à identifier ce lieu comme étant leur lieu de refuge. Nous prions, dans cette contrée, il y en a plusieurs, oui, Dieu le voit. Et l'ennemi existe à leur arrivée en ce lieu. Nous prions contre ces résistances. Nous nous opposons à ces résistances. Laisse qu'elles cèdent dans le nom de Jésus de Nazareth. Comme Pierre dans la prison, l'ange est allé, il a pris le pied. Père, va, envoie tes anges pour prendre ceux-là qui ont déjà au moins foulé leur pied en ce lieu, qui le ramènent. Le salut que Dieu prie à nous donner ne soit pas arrêté, ne soit pas arrêté. Seigneur, l'ennemi veut arrêter le processus. L'ennemi veut arrêter le processus. Nous prions pour que ces manigances, ces manœuvres dilatoires, Seigneur, soient exposées et que ces gens-là, Seigneur Dieu le voit, remettre leur pied en celui. Jusqu'à la fin, l'ennemi ne réussisse pas à maintenir ce champ, à le garder à la maison, pendant que tu as prévu la délivrance ici, pendant que tu as prévu leur salut ici, pendant que tu as prévu, Seigneur, de changer leur vie à travers la parole ici. Et à la Seigneur, que l'ennemi ne réussisse pas à arrêter ce processus qui avait déjà été enclenché. Et Seigneur,
Alléluia. Alléluia. Je vois ce gens venus. Je vois ceux-là, à qui l'ennemi a empêché même de répondre à l'invitation. Oui, venir, parce que l'ange de Dieu va et libère ces gens. L'ange de Dieu va et ouvre le porte de la prison, là où ils ont été placés. Oui, les gens habitant cette avenue, les avenues de l'entour, ceux-là qui sont venus une fois, 2 fois, 3 fois. Mais qui continuent à expérimenter leur existence. Merci Seigneur, merci Papa, merci Jésus. Katina biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mibakama Yahweh kumama La Bible dit dans Genèse 3, nous sommes tous dans Genèse 3, j'ai lu au nom de Jésus, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette sémence dans nos cœurs. Merci Seigneur pour cette force que tu nous donnes. Malgré la pluie, malgré la tempête, mais nous t'aimons Seigneur Jésus. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour l'amour que tu mets en nous pour toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Dis à ton voisin, aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Dis-lui, aime Dieu. Aime Dieu. Nous allons parler des portes d'entrée et nous continuons toujours dans notre sujet des portes d'entrée. Nous sommes à notre deuxième semaine, à la fin de notre deuxième semaine. Il nous reste pratiquement 2 semaines et demie pour finir Bunda. Et notre grand thème, c'est briser les pouvoirs du ayant droit. Alors nous avons dit que parmi les portes d'entrée, la première porte, c'est la désobéissance. Qu'est-ce qui fait que l'ayant droit ait plus d'ampleur dans notre vie? Qu'il y ait un exercice favorable, qu'il y ait les milieux favorables qui le plaît. Et c'est la désobéissance. Nous avons démontré que Adam et Ève ont été chassés du jardin à cause de la désobéissance. Et nous avons commencé par les vérités sur la désobéissance. La première vérité, nous avons dit, la désobéissance démontre notre égoïsme. Ils n'ont pas pensé aux conséquences de la désobéissance. Ils ont été égoïstes et aujourd'hui, nous sommes obligés de souffrir pour manger. Et la femme est obligée pratiquement de frôler la mort pour accoucher. Et parfois, elle laisse sa vie à cause de Adam et Ève. Et nous avons dit la fois passée, la désobéissance provient de nos oreilles. Ce qu'on entend provoque une désobéissance. La foi vient de ce qu'on entend. Nous avons parlé que quand tu laisses tes oreilles au serpent, tu vas désobéir à Dieu. Lorsque tu fermes tes oreilles au serpent, tu ne vas pas désobéir à Dieu. Et le serpent est là pour défier les lois établies. Lorsque les lois sont établies, le diable, l'ayant droit, vient pour défier les lois établies afin de poser ses propres lois. Alors aujourd'hui, rapidement, nous allons voir cette troisième vérité. Parce que nous avons cette semaine, nous parlerons de la désobéissance. Et nous sommes dans notre dernier jour de Bunda pour cette semaine ici. Nous avons dit que la troisième vérité, vous allez bien remarquer, souvent nous lisons jusqu'au chapitre 11, mais aujourd'hui nous avons jusqu'au verset 11. Aujourd'hui nous avons jusqu'au verset 12. Parce que l'homme a répondu à Dieu. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en mode en route pour le mariage. Je ne suis pas là pour parler du couple, mais je suis là pour nous éveiller sur un fait qui s'est passé et qui se passe tous les jours et qui ouvre un boulevard, pour ne pas dire une porte,
Mais un boulevard, pour que l'ayant droit, ça ouvre même un seul des boutons pour que l'ayant droit passe et qu'il crée son chemin tranquillement en nous. Amen. Alors, cette troisième vérité sur la désobéissance arrive lorsque on aime Ève plus que Dieu. Lorsque tu aimes Ève plus que Dieu, tu vas désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous remarquez bien, au chapitre 6, au verset 6, Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Adam, tu sais très bien ce que Dieu t'a interdit. Tu sais très bien ce que Dieu a établi comme loi. Mais, à cause de l'amour pour une autre personne plus que Dieu, tu as préféré obéir à Ève. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous préférons obéir à Ève alors que Dieu, Ève elle-même, elle est consciente. Elle dit que non, Dieu nous a défendus. Lorsque tu aimes, tu obéis. Et c'est pour cela que Moïse dit clairement dans Exode 20, la première loi, le premier commandement, tu vas aimer Dieu plus que tout. Tu n'auras pas notre Dieu. C'est le premier commandement. Dieu ne discute pas ce commandement-là. C'est le plus grand d'ailleurs. Et Adam a échoué parce que tu peux dire que tu m'aimes, mais je veux savoir que tu m'aimes si tu m'obéis. Lorsque tu aimes, tu obéis. Lorsque tu aimes, Dieu dit que non, prière à 5h45. Et reçoit la pluie. Tu obéis. Parce que tu aimes Dieu plus que la pluie. Tu aimes Dieu plus que ton sommeil. Tu aimes Dieu plus que tout. L'amour pour Dieu se démontre dans l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas à Dieu. C'est très clair. Et les ayants droit nous poussent à désobéir à Dieu parce qu'il a besoin d'un couloir pour fonctionner. Parce que si tu obéis à Dieu, tu es un avec Dieu. Mais lorsque tu désobéis à Dieu, automatiquement tu prends quelqu'un, tu le positionnes au-dessus de Dieu. Or, lorsque tu prends quelqu'un, tu le positionnes au-dessus de Dieu, Dieu aussi s'écarte. Et là, c'est un boulevard qui est ouvert pour les ayants droit. Amen. Amen. Et ça, c'est le problème que nous avons. Beaucoup de gens viennent. Prophète, je veux la délivrance. Beaucoup de gens viennent. Oh, vous priez, vous jeûnez. Mais pourquoi on n'a pas de résultats? Voici la réponse. Parce que nous n'aimons pas Dieu. Parce que nous aimons nos parents plus que Dieu. Je suis désolé de le dire. Nous aimons nos parents plus que Dieu. Nous aimons nos maris plus que Dieu. Nous aimons nos femmes plus que Dieu. Nous aimons nos enfants plus que Dieu. C'est pour cela, à chaque fois que Dieu a mis l'homme à l'épreuve, c'est une question d'amour. Et si vous remarquez bien, il dit à Abraham, donne-moi Isaac, ton unique. C'était une question d'amour. À chaque fois que Dieu a éprouvé un homme, c'était pour voir s'il aime Dieu plus que tout. Parce que Dieu ne cherche pas forcément tes offrandes, tes dîmes. Ces choses sont bonnes, c'est aussi important. Il ne cherche pas forcément tes jeûnes. Tu peux bien dormir affamé. C'est une grève de faim parce que quand tu sors de ces jeûnes-là, tu échoues d'obéir à Dieu. Tu n'as rien fait, papa, il fallait manger. Tu n'as rien fait. Parce que si il y a une voix en toi qui réagit plus que la voix de Dieu, c'est que tu as encore un problème d'amour. Amen. Si pour toi, si obéir à Dieu est secondaire qu'obéir aux hommes, alors tu as un problème d'amour. J'aime beaucoup ma femme, et ça tout le monde le sait. Mais si ma femme me demande de faire quelque chose que Dieu m'a interdit, je ne le ferai pas. Ma femme m'aime beaucoup, mais le jour où je lui demanderai de faire quelque chose que Dieu a interdit, clair, noir sur blanc, elle ne le fera pas. Et même la soumission, on est d'abord soumis à Dieu, et cette soumission à Dieu pousse que ceux qui sont en dessous de nous soient soumis à nous. Ils sont soumis à nous en fonction de notre soumission à Dieu. Amen. Et lorsque Adam a quitté la position d'aimer d'abord Dieu, a commencé à aimer Ève plus que Dieu, il a mangé les fruits interdits. Et l'ayant droit a eu accès à
à ça parce qu'il a perdu le pouvoir qu'il avait. Adam avait un pouvoir qu'aujourd'hui, je peux dire, aucun homme n'a eu. Adam avait ce pouvoir de commander les lions. Mais les lions sont au lion, au Kimi. Adam n'avait pas perdu du lion. Adam avait le pouvoir de dominer sur toutes choses dans les jardins. Adam parlait avec Dieu. Adam n'avait pas besoin d'un prophète. Il n'avait pas besoin de dormir, de dormir par terre pour parler à Dieu. Il n'avait pas besoin de jeûner. Adam parlait à Dieu. Chaque jour. Adam n'avait que Père Dieu. Adam ne connaissait pas notre figure à part Dieu. Et le serpent savait que s'il vient directement chez Adam, il n'allait jamais réussir son coup. Il fallait qu'il passe chez une personne qu'il a remarqué que l'amour d'Adam commence à aller vers cette personne-là. Amen. Et l'ayant droit passera chez une personne ou quelque chose par laquelle il remarque que tu es attaché à ça. Attention à vos attachements. Attention à vos attachements. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Amen. Et c'est dans l'épreuve qu'on sait qu'est-ce qui est prioritaire. C'est dans l'épreuve. Et lorsque Ève vit, il a vu que les fruits étaient agréables à manger, beaux à voir, elle en mangea. N'oubliez pas, la séduction est une arme fatale que les androïdes utilisent. On en parlera la semaine prochaine. La séduction fait que aujourd'hui, tu es comme Benjamin Mabé, Okoyi, Balobi, Babimi, mais demain, Bazoni Soussou. La séduction. Tu es séduit par ce que tu vois. Tu as attrapé un très bon travail, ça diminue ton temps de prière. L'ayant droit va rentrer. Son pouvoir va rentrer. Est-ce que tu pries encore comme avant? Demande à ton voisin, est-ce que tu pries encore comme avant? Quand tu n'avais pas ce travail, on facilement. Quand tu n'avais pas ce mariage, tu pouvais facilement jeûner, tu pouvais facilement dormir par terre. Quand tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui, tu avais le temps pour Dieu. Pourquoi c'est quand on souffre que tu nous me macasse? Amen. Un pasteur a dit à Cape Town, certains péchés, vous ne les commettez pas parce que vous êtes saint, parce que vous êtes pauvre. Quand vous en bon, ça, donc vous attaquez les autres, oh, pourquoi il y a tout ça? Papa, attends. C'est dans l'épreuve qu'on saura si tu aimes Dieu plus que tout. C'est dans l'épreuve qu'on saura. Abraham a cherché Isaac. Pendant longtemps, Dieu lui a donné Isaac. Et Abraham savait, si Sarah était au courant de cette histoire, en tout cas, Isaac n'allait pas partir. Sarah, Abraham le savait très bien. Isaac, oh, jamais. 75 ans de stérilité, jamais. Abraham, pourquoi? Parce que Sarah aimait Isaac plus que Dieu. Sarah même dit, nani Ismaël na Agar, pour bâtir que Isaac n'a pas place. Sarah aimait Isaac plus que Dieu. Et vous voyez la différence. Le diable n'a pas pu avoir accès, parce que si c'était passé par Sarah, Likambo il n'est pas battu. Mais aujourd'hui, les gens c'est passé par Ève. Parce que Adam aimait Ève plus que Dieu. Les ayants droit va identifier une personne ou quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Mais peut-être que tu n'es pas conscient que tu aimes ça plus que Dieu. C'est ça le problème. Tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient que tu aimes ça plus que Dieu. Mais l'ayant droit c'est il faut n'aber taboué, je passe par ça pour avoir cette belle personne. Comme tu aimes trop ta mère, ma mère, quand elle dit va passer par ta mère et tellement qu'il y aura une forte pression que tu vas céder. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas Dieu plus que tout. Dis avec moi, donne-moi la force d'aimer Dieu plus que tout. C'est très important.
ces gens ici, ils n'étaient pas dans un environnement familial. Mais malgré ça, le diable les a eu. Maintenant, nous qui sommes même dans une situation pire que eux, nous sommes entourés des parents. Tu aimes trop ton père, sors le biga, c'est mon père. Mais tu sais que Dieu n'aime pas ça. Tu sais que Dieu ne veut pas de ça. Ah, vous aussi vous exagérez, hein. Trop spirituel, vous voyez les diables partout. Papa, Dieu a dit, ne mangez pas les fruits au milieu du jardin. Il a dit clairement, noir sur blanc, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit, pas telle personne dans la maison. Dieu a clairement dit. Vous avez même vu des songes. Dieu a clairement dit, protégez vos premiers-nés. Dieu a clairement dit. Mais, il y a la pression. Quelqu'un m'a dit hier, le diable n'a pas une puissance, mais il a une pression. Et je comprends qu'il a raison. Le diable n'a pas de puissance, mais il a la pression. Pression autour. Le téléphone sonne, la télé. Tu vois que tu as du mal à suivre Dieu parce que tu n'aimes pas Dieu plus que tout. Parce que si tu aimais Dieu au-dessus de tout, tu préférais être en conflit avec les hommes, mais être en paix avec Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de former un mouvement rebelle? Non. Mais je suis en train de former un mouvement des gens qui vont d'abord obéir à la parole de Dieu. D'abord obéir à la parole de Dieu. Les portes, c'est nous qui les ouvrons. Et nous sommes victimes de ça après. Les conséquences sont réelles. Et s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. C'est clair et net. Les conséquences sont réelles. Lorsque l'ayant droit viendra par le serpent, défier ton amour pour Dieu, pense aux conséquences. Avant d'agir, pense d'abord aux conséquences. Et si tu ne te souviens pas toujours, pense à Genèse 3. Ces gens qui étaient dans l'harmonie, tout allait bien. Adam ne travaillait pas, il mangeait, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Il suffisait qu'il claque les doigts. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais à cause de la désobéissance, ils ont été chassés du jardin. Amen. Et ma prière pour toi, que tu aimes Dieu plus que tout. Ma prière pour toi, que tu aimes Dieu plus que tout. Que tu aimes Dieu plus que Isaac. Que tu aimes Dieu plus que Isaac. Que tu aimes Dieu plus que Sarah. Que tu aimes Dieu plus que Ève. Que tu aimes Dieu plus qu'Abraham. Que tu aimes Dieu plus que tout. L'une des clés de la réussite, ou bien la plus grande clé, je peux dire, de la réussite d'un homme dans la vie, c'est lorsqu'il place Dieu au-dessus de tout. Quand j'ai compris ces principes dans ma vie, les choses ont changé. Je n'étais pas comme ça. Mais quand j'ai compris que je peux me mettre en conflit avec les gens, mais tant que je suis en paix avec Dieu, cela me suffit. Les restes, Dieu prendra soin. Même si aujourd'hui, tu es incompris, Ozorara Makam, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu comprends que non, on polit tes oreilles. On avait dit que les portes sont les oreilles. On polit tes oreilles. Pression, 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 pression. Toi, tu dois voir la famille. Pression, depuis longtemps. Pression, pression, pression. On te met la pression. Et les gens savent que pour ma tête, je dois passer par ma femme. J'ai compris cela. Non, 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 les choses, je refuse. Donc, attends, ça, et elle-même restait déjà. Donc, c'est ce qu'elle va refuser. Elle va même me dire, elle va garder ça pour elle. Elle va même me dire, elle va déjà que la main. Voilà ses parents, ou mes parents, ils passent toujours pareil. Donc, passons pareil. Mais résistance aime un truc comme ça. Maman, il m'a dit comme ça. Résistance en s'arrêter. Résistance à un niveau. Pourquoi? Si je suis convaincu que cette chose qu'on me demande, c'est l'arbre au milieu du jardin, je ne vais pas la manger. Dieu tourne le dos à une personne lorsqu'elle comprend que cette personne
a des priorités au-dessus des priorités. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Saoul a perdu la royauté parce que il a fait ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Et c'est pour cela que le prophète lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire des sacrifices. Bunda, c'est sacrifice. En jeûne. Pas même moyen de travailler. Nous faisons trop de sacrifices. Ces choses sont bonnes, ne sont pas mauvaises. Mais si nous n'obéissons pas, l'ayant droit va revenir en force encore. On doit apprendre à obéir à Dieu. On doit apprendre à faire ce que Dieu veut. On doit apprendre à mettre Dieu au-dessus de tout. Toute la Bible est une question, Genèse à Apocalypse, de mettre Dieu en priorité. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Toute personne qui a marché avec Dieu, c'est pour cela que vous allez voir quelle est la différence entre Saoul et David. C'est au niveau de l'amour pour Dieu. David, malgré ses défauts, David, en aucun jour, a aimé une personne plus que Dieu. En aucun jour. C'est pour ça que vous avez vu, Salomon a mal fini sa course, parce que Salomon a aimé les gens plus que Dieu après. Mais David, il pouvait avoir tous les défauts du monde. Oh, Kindumba, Nyonso. Mais quand il s'agissait de Dieu, David ne discutait pas. Quand il s'agissait de Dieu, David ne discutait pas. C'est pour cela cette colère-là, lorsque Amoki qui va finir quand il ne pas Goliath habité, les lots Goliath, soit Ngaï, soit Yo. Les gens avaient peur de Goliath parce qu'ils pouvaient tolérer que quelqu'un d'autre insulte ton Dieu. Ils pouvaient tolérer. Mais David avait dit, à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, quel est cet incirconcis? Et Matthieu, Makasiboti, Karambola, Saramamité, l'arc-en-ciel tombé. Et cette puissance-là est venue de l'amour que David avait pour Dieu. Lorsque tu aimes Dieu au-dessus de tout, même ton Goliath, il va tomber. Amen. Et j'ai pris que tout Goliath qui s'est érigé pour te maltraiter, pour insulter ton Dieu, va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Revoyons nos priorités. Ce message est pour toi une occasion de fermer cette porte. La porte de l'amour pour autre chose au-dessus de Dieu. C'est matin, je me prêche aussi à moi-même. Je revois ma marche. Je regarde où est-ce que j'ai failli dans l'amour pour Dieu. Je n'ai pas envie de perdre cette royauté que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas envie de perdre cela. Je n'ai pas envie de devenir comme Saoul. Je n'ai pas envie de te rejeter. Saoul a tout fait. Là, demande à Samuel, Seigneur, pardon. Il y a des choses que Dieu ne négocie pas. C'est sa place dans ton cœur. Et l'ayant droit entre lorsqu'il comprend que tu aimes une chose plus que Dieu. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Adam a prouvé qu'en réalité, il aimait Ève plus que Dieu. C'était un problème d'amour. Et quand Dieu a compris cela, il a eu très mal. Il a chassé Adam. Mais Abraham a prouvé que il aimait Dieu plus que Sarah. Abombeli Sarah. Avec qui il sautait. Voilà la différence entre Adam et Abraham. C'est au niveau de l'amour pour Dieu. Abraham aimait Dieu plus que Sarah. Mais Adam aimait Ève plus que Dieu. Parce qu'ils étaient dans la même maison. Moi, si nangai, autrement, il n'est pas si n'yonso. Mais à Bombele Likambu, n'a sûr, mais il a 4 heures pour moi, Sarah Zola. Il dit à Eliezer, s'ils avaient un chien qui voulait faire du bruit, yo, mango. Très tôt matin, vraiment. Et à un niveau, il comprend même que les gens vont se soumis. Donc, ça va être bloqué. Il y a un son. Il faut un aïe. Petit cala. Petit cala. Et il dit, tu restes ici. Et il prend Isaac. Allez, on va nous-mêmes. Prêt à tuer son propre fils. Et mais quel fils? Fils aujourd'hui, la stérilité. Et lui, il avait Ismaël, mais Sarah n'avait qu'Isaac. Imagine.
Ça va c'est bien Ismaël dans Isaac. Allez, ça va il m'a remboté. Toi aussi ça va après. Et l'apôtre Paul le dit clairement. Il dit que Abraham avait la foi que même si Isaac meurt, Dieu peut les ressusciter. Il dit qu'Abraham il savait que même si Isaac a couché, nous allons ressusciter. Parce que Dieu n'a pas menti. Dieu a dit que j'ai été donné le Fils. Et il a dit que c'est Isaac qui sera le père de toute la génération, la postérité. Comme il sait que Dieu ne ment jamais, alors il sait que non, attends, à repère, c'est Isaac Moussoussou. Lorsque tu aimes Dieu, tu crois que Dieu est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Tu crois que Dieu peut tout. Lorsque tu aimes Dieu, même s'il te demande Isaac, n'hésite pas parce qu'il peut te donner un autre. Lorsque tu aimes Dieu, même s'il demande des choses ou qu'il y a l'incompréhension autour de toi, n'hésite pas parce que Dieu peut te donner encore autre chose. Amen. Nous allons nous lever et prier. Nous allons nous lever et prier. Revoyons. Cette prière, c'est d'abord une prière de repentance. Non pas de chasser les démons. Les vrais démons, c'est un démon d'amour qui entre en nous pour aimer des choses plus que Dieu. Et Léandre entre par cette porte-là. Et Léandre ne veut pas que nous découvrons. Très peu en parlent dans la délivrance. Mais j'ai compris une chose. Pendant que je venais sous la pluie, la voiture n'a pas voulu démarrer. Ça a démarré, mais ça n'a pas voulu sortir du garage. Maintenant que j'ai marché, Dieu me parlait de ces messages. Il m'a dit, c'est ça la vraie chose. Dieu au-dessus de tout. Et lorsque tu fais ça, tu deviens le père d'une multitude. Lorsque tu fais ça, les bénédictions d'Abraham sont venues après l'épreuve d'Isaac. Lorsque tu démontres à Dieu l'amour, l'ayant droit ne va plus te toucher. Lorsque tu démontres à Dieu qu'il est au-dessus de tout, l'ayant droit ne va plus te toucher. Et tu vas prier, tu vas demander à Dieu, tu vas te repentir d'avoir aimé certaines choses plus que Dieu. Et tu vas demander à Dieu, pardonne-moi. Prions l'Éternel. Tu veux prendre la position que tu veux. Père, pardonne-moi. Et toutes les fois où tu n'as pas été prioritaire, toutes les fois où vous avez passé en premier, toutes les fois où parole devait passer en premier, toutes les fois où ma femme est passée en première, toutes les fois où mon enfant est passé en premier, toutes les fois où mes parents sont passés en premier, toutes les fois où mes frères et sœurs sont passés en premier, toutes les fois où ma famille est passée en premier, toutes les fois, Seigneur, où Congo DJ est passé en premier, Seigneur, toutes les fois où même le ministère est passé en premier, Père, Seigneur, toutes les fois, Yahweh Dieu de gloire, où il y a des choses qui sont passées en premier. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Enlève cet amour pour autre chose plus que la tienne. Enlève, Seigneur. Papa, Dieu de gloire, toutes les fois où j'ai diminué mes temps de prière, toutes les fois où j'ai eu le temps pour suivre les novellas, toutes les fois où j'ai eu le temps pour faire autre chose qu'être dans ta présence, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève cette sémence d'amour pour autre chose. Enlève cette sémence d'amour pour autre chose. Toutes les fois où je n'ai pas fait ta volonté, toutes les fois où j'ai obéi au serpent, enlève cela. Toutes les fois où Ève est passée en priorité, toutes les fois où j'ai obéi à Ève, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, car Ève, Yahweh, Jobro, Shana, Mama, toutes les fois où le serpent est passé par Ève et je n'ai pas vu cela, toutes les fois où je me suis laissé emporter par mes sentiments, toutes les fois où j'ai eu peur de ce que diront les gens, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, donne-moi la force de changer, donne-moi la force, car tu as dit dans Philippiens 4:13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Oh Zabra Debe Shana Mama, oh Zobrodo Bobo, Ramama Zebete Meme, Namama Setobrodo, et Zamama, tu as dit je n'aurai pas un autre Dieu. Papa, je n'aurai pas d'autre Dieu, papa. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Ne me cause pas la loyauté.
N'enlève pas la royauté, Seigneur. Je vais obéir, Seigneur. Je vais obéir à tout ce que tu me diras. Je vais le faire, Seigneur. Donne-moi la force de le faire, Seigneur. La chair est faible, Seigneur, mais l'esprit est disposé, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Rabradé bébé. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Papa. Yemeza, Baba. Fortifie-moi, Yahweh. Les Zabarana, Mama. Fortifie-moi, Seigneur. Oh, Zabada, Baba. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Namama. Les Zabate, Meme. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Devant l'épreuve que j'ai choisi ce Dieu. Devant l'épreuve que j'ai choisi ce Dieu. Devant l'épreuve que j'ai choisi sa parole. Devant l'épreuve que je reste zen. Que je reste fixe. Que je reste inébranlable. Manama tabada. Et manamama. Que j'obéisse à ta parole. Oh Zababa mama. Même si mon mari me dit autre chose, que j'obéisse d'abord à ta parole. Même si ma femme me dit autre chose, que ta parole soit au-dessus de tout. Même si mes parents me poussent à autre chose, mais ta parole d'abord. L'ayant droit est venu déstabiliser ta parole. Il est venu me pousser à la désobéissance. Papa, je demande pardon. Mon cœur saigne, Seigneur. Mon cœur saigne. Toutes les fois où toi tu n'as pas eu la priorité. Toutes les fois où j'ai manqué au devoir. Toutes les fois où Yahweh, je n'ai pas obéi à ta parole. Papa, pardonne-moi. Mais Babo, c'était. Je vais briser ces liens, oui, de la désobéissance qui me retient, oui, dans un fil. Comme ayant droit. Oh, maman. La sabra bébé, mama, les amandes les bébés, Allah baba, sene les mémé, azanda mama, sene les mémé, donne-moi la force, et zanda mama, zé bébé, azama mama, et zada mama, et zoto le babo, et zanda mama, et zama mama, et zana mama, et zabatele bébé, ratakatebe, zana mama, et zanda mama, et ya mama, et zende meme, et zanda mama, et zababara mama, et zabaro momo, sante le meme, rama mama, zete meme, et zama mama, et zanda mama, rama bébé, shamakate. Oh Seigneur, Dieu d'abord, Seigneur, Dieu d'abord, garde la première place, une place à part, une place qu'on ne peut pas toucher, une place qu'on ne peut pas déranger, une place qu'on ne peut pas secouer. Oh, ya mama, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de ton amour, Yahweh? Qui peut nous séparer d'obéir à ta parole? Babo, koto, mama, zeto, baba, ezama, mama, lodo, bobo, yisata, la baba, ibebe, kete, bébé, yamama, zakata, baba, Dieu d'abord, sama, mama, les soto, bobo, la zama, mama, ezama, mama, ezanta, la mama. Je vais reprendre mes temps de prière. Je vais reprendre mes temps de prière. Je vais reprendre mes temps de jeûne. Je vais reprendre ma vie de prière. Je vais reprendre cela. Je vais reprendre mes prières de nuit. Je vais reprendre mes prières du matin. Je vais reprendre plus de temps pour toi, Yahweh. Je vais prendre plus de temps pour que le travail, que le business, que l'argent ne me sépare pas de toi. Oh, ma brakassa, que la famille ne me sépare pas de toi. Je vais obéir à ta parole. Je vais suivre tes commandements. Maya mama, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Qu'il n'y ait pas d'autre Dieu qui se riche dans mon cœur. Qu'il n'y ait pas d'autre Dieu qui me se riche dans mon esprit. Oh, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, Yahweh. Que les ayants droit n'aient pas accès. Que les ayants droit n'aient pas accès. Zabakata mama. Et soto mama. Oh, zama mama. Oh, da mama. Et zama mama. Que ma fiancée ne me sépare pas de toi. Que mon fiancé ne me sépare pas de toi, Yahweh. Que ma tante ne me sépare pas de toi, Yahweh. Papa, maman. Que Isaac ne soit pas prioritaire. Oh, que Sarah ne soit pas prioritaire. Que Ève ne soit pas prioritaire.
Toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord. 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 Et ça, maman. Zababa. Shana mama mama. Ezanda mama mama mama. Ezandele bebe bebe bebe. Abana zalise mwana. Soko chikinga ina kukufa. Abana zaliko senga. Lisungi na yo. Yahweh, Yahweh. Salaba moinanga lokola ya yo. Nalingi nazalanda kisa pona bamingi. Lakana yo ya bosantu elatanga. Papa nazali se mwana. Soko tiki ngai na kokufa. Papa nazali kosenga. Lisungi na mama mama kanda libre de santara zantele bebe shantara mama zama mama 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 izana mama mama zeto chopo sopoto shapata baba zete do bobo mama mama zeto do bobo. God first. Que mes intérêts soient d'abord tes intérêts, Seigneur. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Que mes intérêts soient d'abord tes intérêts. Que tes intérêts soient d'abord mes intérêts. Oh, Zama, mama. Eh, Zanda, mama, mama. Eh, mama, 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 mama. Eh, Zanda, mama, mama. Eh, Zanda, mama, mama. Eh, Zandele, bébé. Eh, Zama, mama, mama. Zé, bébé. Eh, Santa, mama. Zé, bébé, bébé. Eh, Zé, mimi. Eh, Zanta, mama. Zé, bébé, bébé. Randa, mama. Eh, Zanda, mama. Isodo, bobo. Oh, Santa, mama, Zeti. Kandara, mama. Eh, Zanda, mama. Masia zali sekwa sekwisi nyoso yanga sokinga nakopema lokumwezo ngela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga nakopema lokumwezo ngela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo kufetiki esika ya mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo. Tu vas prier, tu vas faire cette dernière prière. Tu vas demander à Dieu de ressusciter assez puissant biloko nyonso oyo bandai kosala ntango bandai kotosa ye à 100%. Assez puissant pour y endroit assez accueilli, à côté chuté, assez puissant obéissance, assez puissant moment de prière, assez puissant moment de parole, assez puissant application de l'obani na bon moyen. Prions l'Éternel.
Ressuscite. Seigneur, ressuscite. Ressuscite, Seigneur. Ressuscite les choses. Seigneur, s'il te plaît, ressuscite les choses qui faisaient ma force lorsque je t'obéissais à 100%. Ressuscite ces choses-là. Ressuscite cela. Ressuscite l'obéissance à ta parole. Ressuscite la priorité que tu avais dans ma vie. Ressuscite cela. Ah, maman. Ressuscite ces choses, Yahweh. Ressuscite cela. Ah, maman. Les choses que Léon droit a pris, ressuscite cela. Les choses que Léon droit. Papa, c'est cette amitié qu'on avait. Ah, maman, Saint-Esprit, Yahweh. Oh, maman. Papa, je pouvais t'écouter comme Adam. Je pouvais te voir comme Adam. Seigneur. Je n'avais que toi dans les jardins. Papa, avant que les serpents viennent détruire les choses. Papa, j'ai ressuscité cela. S'il te plaît, ressuscite cela. Maman. Ressuscite cela. Oh, maman. Ressuscite lorsque j'étais berger. Avant que je sois roi, papa. Ressuscite les bergers en moi. Hein. Les bergers qui chantaient des cantiques pour toi. Le roi David a un problème. Les bergers qui ne savaient que jouer les cantiques et les psaumes pour toi. Les bergers qui n'avaient que le temps pour toi. Les bergers qui te mettaient en priorité. Ressuscite cela en moi. Oh Père, Brado Bobo. Ressuscite cela. Mana matabata. La bladabaka. Lebe sememe. Rana mama. Ressuscite cela, Yahweh. Ressuscite cela. Nazababa. Maman. Ressuscite cela. Ressuscite cela. Ressuscite cela, papa. Ressuscite cela, Yahweh. Ressuscite cela. Que l'argent ne prenne pas toute la place. Papa, que le travail ne prenne pas toute la place. Oh. Que la famille ne prenne pas toute la place. Ressuscite cela. Dieu d'abord. Ah, ya maman. Zoba, ressuscite cela. Ressuscite cela. Ressuscite cela, Yahweh. Ressuscite cela. Maman, ressuscite cela. Ressuscite cela, Yahweh. Ressuscite cela. Ah, maman, ressuscite la chose. Ressuscite cela, papa. Ressuscite cela. Oh, ressuscite ma soif de toi, ma soif de te chercher. Ressuscite cela. Cette force-là qui me réveiller à 2 heures, à 3 heures. Ressuscite cela, Seigneur. Ressuscite cela, Seigneur. Maman. Ressuscite cela. Oh, Jean. Te chercher, Père, oh Dieu, d'une manière particulière, oh Dieu, là où tu es éternel, oh Dieu, c'est royaume, c'est là. Ressuscite cela, Yahweh. Ressuscite cela. Allez te chercher, moi seul, pas avec quelqu'un, pas avec de motivation, mon roi des gens, mais c'était moi seul. Ressuscite la chose.
Ressuscite cela. Ressuscite cela dans le monde. Où tu étais prioritaire. Où j'étais constant. Pour te chercher. Oh, les années à Kentan, où j'avais le temps pour toi, où j'ai créé le temps pour toi, papa, où j'avais le temps pour toi. Ressuscite cela, où j'ai n'obéissais qu'à toi, papa, où les ayants droit n'avaient pas de pouvoir. Ces années-là, Yahweh. Oh, Maya, mama. Oh, Sanda, mama. Ressuscite cela. Mama, rada, baba. Lodo, bobo. Ressuscite cela. Oh, Jama, mama. Ressuscite cela. Ressuscite cela, Seigneur. Ressuscite cela, Seigneur. Oh, Yama, oh, Sama, mama. Eh, Shana, mama. Ressuscite cela. Oh, Sana, mama. Eh, Zana, mama. Eh, Zana, mama. Paralisa. Ressuscite cela. Dieu d'abord. Dieu d'amour. Ressuscite le berger à moi. Papa, le roi a trop de problèmes. Le roi a trop de priorités. Mais le berger ne peut que jouer les cantiques pour toi. Aïe. Papa, je refuse. Ressuscite les choses pour moi. Papa, il n'y avait pas encore de smartphone. Ressuscite le temps que j'avais, quand il n'y avait pas encore de WhatsApp, de Facebook, quand il n'y avait pas encore tous ces trucs, quand il n'y avait pas encore des emails. Ressuscite le temps. Ressuscite cela. Ressuscite cela, Seigneur. Nous voulons d'abord t'aimer. Nous voulons que tu restes la priorité. Papa, nous voulons que, Papa, le roi David a trop de problèmes. Le roi David a trop de priorités. Le roi David doit toujours à la guerre. Mais le berger David n'avait que le temps pour toi. Pendant qu'il était dans la brousse, il n'avait que le temps pour t'adorer. Il n'avait que le temps pour toi. Papa, ressuscite le berger, papa. Le roi est problématique. Ressuscite le berger. Le berger qui veut. Le berger, Seigneur. Le berger qui pouvait le berger David. Je préfère le berger. 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 Oh Seigneur. Je préfère le berger. 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 Le berger n'avait pas un problème. Le roi n'avait pas le temps. Père, s'il te plaît, trahis le temps du berger au roi qui est en moi. Trahis le temps du berger, c'est le roi qui vit en moi. Oh Seigneur. Oh. Je veux que tu sois la priorité. Je veux que tu sois la priorité. Je veux méditer ta parole. Je veux connaître ta parole. Je veux être avec toi. Papa, c'est toi que je veux.
C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que je veux, Seigneur. Ressuscite le berger en moi. Papa, oh Seigneur, s'il te plaît, ressuscite ces moments-là. Ressuscite ces moments, Yahweh, ces moments où on pouvait aller à TSJ, on pouvait dormir dans la prière, ces moments où on pouvait faire Firepoint à School of the World, ces moments où on pouvait aller à Table View, s'enfermer, Yahweh, Dieu de gloire. C'est ces moments-là, ressuscite ces moments-là, ressuscite ces moments-là. Ces moments-là, ressuscite ces moments-là, ressuscite les temps où je ne voyais pas une corvée pour toi, ressuscite celle-là. Atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ayebi motema nanga atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso. Que tu restes le Dieu de tous les jours, de tous les moments. Que tu restes le Dieu de tous les moments, de tous mes moments, Seigneur. Papa, que je ne sois pas pressé de quitter ta présence. Que je ne sois pas pressé de finir la prière. Que je ne sois pas pressé de quitter ta présence. Seigneur, je vais rester dans ta présence. Je vais rester des heures et des heures. Comme David. Je vais t'écrire des psaumes, mon amour Jésus-Christ. Cet amour, ressuscite l'amour que j'avais pour toi. Ressuscite cet amour que j'avais pour toi. Ressuscite cet amour que j'avais pour toi. Papa, oh, combien de souvenirs me reviennent. Combien de souvenirs me reviennent. Combien de souvenirs me reviennent. Quand il s'agissait de toi, j'ai laissé tout. Je laissais tout, Seigneur. Comme David. Quand il s'agissait de toi, je laissais tout, papa. Oh, je pouvais même entrer en conflit avec Sarah. Papa, à cause de toi, pour t'amener Isaac. Papa, je ne doutais même pas. Car je savais que ce que toi tu dis est bon pour moi. Bakolinganga te lokola Yesu Yesu wana mikolo nyonso. Le Dieu de tous les jours. C'est ce Dieu-là, de tous les moments. C'est ce Dieu-là que je veux retrouver en moi. Oh, que ce Dieu-là, le Dieu-là que j'aime au-dessus de tout. Le Dieu de David. Je vais retrouver le Dieu du berger, pas le Dieu du roi. Le roi a trop de problèmes. Le roi a roi, le roi a parole bébé, le roi comme Odigi. Le roi a trop de problèmes. Le roi a une famille. Mais le berger, Seigneur. Papa, je vais retrouver le cœur du berger, même en étant roi. Je vais retrouver le cœur du berger que David a gardé même dans la royauté. Le cœur de te faire des psaumes, le cœur de t'adorer, le cœur de t'aimer. Tu as besoin de mon temps, tu as besoin de mon temps, mon amour Jésus-Christ. Tu as besoin de mon attention. Je veux retrouver ça. Je vais retrouver ça. Léon droit n'aura plus aucun pouvoir lorsqu'il verra que je te donne l'attention. Seigneur Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Merci
pour ces moments de réconnexion. Merci. Merci pour ces moments de réconnexion où tu nous reconnectes à toi, où tu te reconnectes nos cœurs à ton cœur. Et tu as dit, le prophète est là pour ramener les cœurs des fils vers le Père. C'est toi notre Père Jésus-Christ. C'est toi notre Père Dieu. Dieu est notre Père. Adam avait perdu. Nous avons perdu. Ah. Retourne le cœur de tes fils vers toi. Shamanga ya mikolo nyonso ate nazali na papa na ngai ate nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Yesu kolo na ngai ya mikolo nyonso ate nazali na ndoko na ngai ate nazali na mokonza mboka akolinganga te lokola yo papa na ngai ya mikolo nyonso mobateli ya bomoi na ngai mopesi nga pema yo fele okolinga ngai lokola moto te moningo na yo eleki makasi oh karidebra sanite paria. Merci Père de m'avoir aimé Seigneur avant que je sache que tu m'aimais. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Père, je plusieurs fois entendu mon Dieu. Les gens disent que si je connaissais Dieu, si je le connaissais à ton âge, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans, ça allait être plus mieux. Ça allait être plus mieux. Mais voilà, Père éternel, ton amour. Qu'est-ce que je t'avais donné pour que c'était grâce? Pour que ce que les gens regrettent, Père éternel, mon roi, que je ne regrette pas pour ça. Qu'est-ce que je t'avais donné? Qu'est-ce que je t'avais donné? Rien. Rien, Seigneur, rien. Je t'avais rien donné. Mais voilà, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Père éternel, de pouvoir te connaître. Je n'ai pas mérité, mon Dieu. Je n'ai pas mérité, mon roi. Je n'ai pas mérité cette grâce. Je n'ai pas mérité, pas mérité Jésus. La vérité. We glorify
We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces messages. Merci pour ta présence qui ne cesse de nous étonner. Merci pour cette soif que tu crées en nous, de ne pas s'arrêter de prier. Merci, Papa. Nous savons que c'est toi qui fais ces choses. Seul le Saint-Esprit peut les faire. Merci, Seigneur, de nous révéler que notre obéissance à toi, notre proximité à toi, notre contact, notre connexion à toi, ne laisse aucune place pour le et en toi dans nos vies. Merci de ressusciter les choses qui nous connectent à toi. Merci de ressusciter les premiers amours. Merci de ressusciter les bergers David, même lorsque David est roi. Merci de ressusciter le cœur du berger. La royauté, c'est un titre, c'est des avantages. Mais s'il te plaît, que le cœur reste le cœur du berger. Nous voulons rester avec le cœur du berger pour jouer les psaumes pour toi, pour jouer les cantiques pour toi, pour être toujours présent pour toi. Merci de renouer avec nous. Merci de nous pardonner. Merci de nous accueillir encore devant toi. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer pour Jésus. Wow. Cette pluie nous a donné l'avantage de passer encore plus de temps avec Dieu. Je suis content. J'ai béni cette pluie au nom de Jésus-Christ. Amen. Un moment comme ça nous manquait et ça nous a fait du bien. Nous allons tenir nos offrandes. Tu as une offrande, tu tiens ça en main. Et nous allons prier. Tu tiens ton offrande. Tu la lèves. Prier. La Bible dit, lorsque les gens donnaient, Jésus regardait le panier. Et les regards de Jésus vers les paniers a provoqué une réaction. Mais moi, je veux que sa présence vers les paniers provoque une réaction dans nos vies. J'ai noté que sa présence est là. J'ai noté une paix en moi. Père, que ces offrandes soient agréées par toi. En ces moments où tu nous as visités, en ces moments où tu as renoué avec nous, que cette offrande soit un signe de cette nouvelle histoire que nous voulons recommencer avec toi. Cette offrande soit comme un cachet que tu mets au berger en nous. Que plus jamais que les rois dominent sur le berger. Que nous ayons toujours le temps pour toi. Que les choses que tu nous as données ne nous éloignent pas de toi. Nous ne voulons pas dire comme Adam que la femme que tu m'as donnée m'a poussé à te désobéir. Non. Que les choses que tu nous as données ne nous poussent pas à te désobéir. Rapproche-nous encore davantage. Par cette offrande, agrée ce sacrifice. Au nom puissant de Christ. Amen. Nous allons donner au frère éternel. Jésus, écoutez ma voix, les autres, Seigneur, écoute-moi. Nous continuons notre programme lundi.
à 5h45. Nous ouvrons le jeûne les week-ends, samedi, dimanche. Nous ouvrons le jeûne les week-ends, mais nous restons toujours en prière. Amen. Nous allons passer les 2 jours, les week-ends ne sont pas pour arrêter Bouddha. Bouddha continue, mais en mode prière personnelle. Amen. Alors, tu vas prendre 3 tranches pendant la journée, où tu vas prendre au moins 1 heure. Tu vas prier Dieu personnellement par rapport à ta vie, par rapport à toute la parole que tu as écoutée pendant la semaine. Tu vas prier Dieu. Tu vas prendre le temps de prier Dieu. Et j'insiste, crée les temps de prière personnelle. Et nous allons faire un effort d'avoir un programme dimanche. On va voir la logistique. Si pas en présentiel, on va avoir ça en live Facebook. Amen. Dimanche, on aura un programme. Si pas sur place, on va communiquer. On aura ça en live, en direct. Alors, toi qui es dans Bouddha, ne sois pas distrait. Demain et après-demain, ce sont les temps de prière personnels. Nous ouvrons le jeûne, mais nous ne fermons pas la porte à la prière. Amen. Amen. Que la nourriture ne soit pas une distraction pour toi. Ne mange pas de gros foufous pour que tu sois fatigué. Tu ouvres les jeûnes, mais mange toujours léger. Dis à ton voisin, ne mange pas lourd. Même si c'est les poissons, ne mange pas lourd. Ne mange pas lourd. Donc, j'ai vu des sourires ici. Quand on a dit qu'on ouvre les jeûnes demain, tout le monde est content comme si c'était une célébration. Demain et dimanche. Donc, demain, dimanche, on ouvre les jeûnes. Donc, on ouvre les jeûnes. Donc, lundi, on reprend. Donc, samedi, dimanche, on ouvre les jeûnes. Mangez tout ce que vous voulez, mais mangez léger. Mangez léger. Donc, très bonne nouvelle. Après les 2 semaines ici, la 3e semaine, on va alléger les jeûnes pendant la journée. Donc, pendant la journée, on aura droit à prendre le pain, le thé, mais toujours en mode léger. Amen. 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 Mais nous gardons les fruits et légumes pour les soirs. Donc, les fruits et légumes pour les soirs. Nous allons nous concerter avec les nutritionnistes pour essayer de balancer le spirituel et le physique pour voir quels sont les plats qu'on peut vous recommander. Et on va spécifier pour la semaine prochaine déjà, comme ça on sache, pour qu'on dise pas que quelqu'un se retrouve avec le pain à chez moi, mais belé ma casse, sinon on va vraiment... Donc, parce que nous savons que nous luttons contre l'abus. Amen. Amen. Nous luttons contre l'abus. Donc, faut pas quand on dit le pain, tu vas avec la sardine. Non, on va spécifier quel type de pain que tu vas manger. Amen. Amen. Parce que tu dois garder un peu d'énergie lorsque tu marches, tu es sur le terrain, que tu ne te sentes pas trop faible, mais que tu aies l'équilibre aussi, que tu ne sois pas non plus trop lourd. Amen. 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 Quelqu'un de la joie? Yes. Donc, on ne veut pas que vous poussiez à pécher en silence, à pécher en cachette. Non, on va équilibrer les jeûnes. Dis avec moi, équilibre. Avec moi, équilibre. Alors, tu as fait 2 semaines en mode jeûne, on va manger fruits et légumes le soir. Applaudis pour toi-même. Alors, pour ceux qui nous suivent en live, je répète, le jeûne n'est pas fini. Mais sauf que je vois la joie dans la salle ici. Donc, comprenez, vous êtes en direct, comprenez? Je vois la joie dans la salle ici. Et donc, c'était le communiqué. Alors, donc, nous allons, je pense que je répète encore, samedi, dimanche, prière personnelle, 3 fois la journée. Tu prends au moins 1 heure. Tu espaces selon ton temps, tu gères ça. Mais dimanche, nous allons faire un effort, nous allons voir avec la logistique. Ça nous permettra de venir ici, prier. On aura une prière ici. Mais ce qui est sûr, on aura au pire des cas une prière en direct, un moment de prière
pour ne pas laisser 2 jours sans prier ensemble. Amen. Amen. Donc, ça, c'est très important. Et puis, samedi, dimanche, on peut manger tout ce qu'on veut, mais en mode léger. Léger. Donc, et à partir de la semaine prochaine, le lundi, on a droit dans la journée à manger un pain et le thé. Et on peut spécifier d'autres choses qui peuvent accompagner cela, toujours en mode léger. Et les soirs, nous gardons les fruits et les légumes. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer la prière. Nous allons demander à Maman Lisa de clôturer la prière et nous remettre entre les mains de Dieu. Père, merci encore pour ce temps passé dans ta présence. Merci, Jéhovah, malgré la pluie, les intempéries, mais Seigneur, tu nous as encore fait grâce de réunir dans ta présence. Nos cœurs sont reconnaissants envers toi pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta présence qui s'est manifestée puissamment en ce lieu. Merci pour cette parole éternelle que tu as libérée en ce moment. Merci pour cette parole éternelle, mes amis, qui est venue au bon moment pour répondre à ce besoin, ce fardeau qui montait dans nos cœurs éternels, où nous ne savons pas qu'est-ce que nous pourrons faire. Mais merci parce que tu es ce Dieu qui est fidèle, car tu conduis ton peuple éternel, mes amis. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je prie pour cette parole. Laisse que cette parole ne soit pas seulement une sémence qui a été jetée sur une terre déserte, mais laisse que cette parole puisse produire des fruits en nous. Laisse qu'à partir de la journée d'aujourd'hui, que nos vies ne soient plus les mêmes. Là où nous avons failli, que le Saint-Esprit commence encore à restaurer. Là où nous sommes faibles, laisse que le Saint-Esprit nous donne la force qu'il faut pour continuer cette marche, la tête haute. Nous voulons que tu sois le centre de tout et que tu aies toujours la première place dans nos vies. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu être enseignés. Laisse que tu leur gardes dans ta grâce, dans ton amour. Nous prions que tu puisses leur fortifier partout où ils sont, afin que dans la semaine qui va commencer, que toutes ces personnes puissent revenir, que toutes ces personnes éternelles puissent se rappeler qu'il y a un endroit, ô Éternel, où ils ont un rendez-vous journalier avec toi. Oui, tu es tellement bon, tu es merveilleux. Que tout soit pour la gloire de ton Saint. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Cette journée, nous te la recommandons entre tes saintes mains. Laisse que cette pluie éternelle puisse être une pluie qui ne nous arrose pas physiquement, que cette pluie nous arrose également spirituellement. Que la journée d'aujourd'hui, que nous puissions expérimenter la pluie de bénédiction dans tout ce que nous faisons. Amen. Dans toutes nos attentes au Père, en faisant ce sacrifice sous la pluie d'être dans ta présence. Laisse que toi, le Dieu qui n'oublie pas les sacrifices de juste, que tu puisses te rappeler de ces instants et que nous puissions témoigner tes bontés dans la semaine qui viendra dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, je bénis la vie de tout un chacun de nous. Je déclare que cette journée est bénie. Je déclare que cette journée est remplie de grâce. Je déclare que cette journée est remplie de faveur. Je déclare, Éternel, désormais, que dans la journée d'aujourd'hui, nous allons réellement vivre les bontés de Dieu. Car tu es ce Dieu qui renouvelle tes bontés chaque jour dans nos vies. Merci pour tout. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Que ton esprit nous accompagne, que tes anges nous accompagnent dans toutes les tâches que nous avons à faire. Donne-nous un transport d'allégresse. Accompagne tout un chacun de nous, garde-nous. Et Éternel, donne-nous encore la force pendant ce week-end pour que nous puissions toujours demeurer dans ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, j'ai vu quelque chose qui m'a tiqué. Je pense que Dieu m'a aussi interpellé pendant que Maman Lisa a prié. Si vous voulez sceller cette parole ou cette prière pour reconnecter votre amour avec Dieu par une offrande, vous qui nous suivez aussi en direct, vous pouvez toujours nous écrire
en privé, on vous donnera les coordonnées. Si vous êtes sur place, si vous voulez faire une offrande spéciale par rapport à cette parole, parce que c'est un moment spirituel de reconnexion, alors il faut bâtir un hôtel. Par rapport à cela, sentez-vous libre de le faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Jésus.